Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Enquête, nous sommes le 8 décembre et je reviens pour vous aujourd'hui sur l'essentiel de l'actualité de ce mois de novembre 2021, 30 jours d'actualité en condensé, l'actu que vous retrouvez évidemment chaque week-end sur Instagram. Au programme de ce flash aujourd'hui, de retour au centre de vaccination, tous les plus de 18 ans sont appelés à recevoir la dose de rappel des vaccins contre le Covid-19 alors qu'elle sera bientôt obligatoire pour le pass sanitaire. Des espoirs déçus, ainsi peut-on résumer la COP26 qui s'est tenue à Glasgow et qui se clôt avec un texte édulcoré à la dernière minute. On revient ensemble dessus. Une tragédie dans la Manche, 27 migrants qui tentaient de rejoindre le Royaume-Uni sont morts noyés. Les tensions entre Paris et Londres ont été ravivées. Elle est une star de la culture française mais aussi de la résistance. La France a honoré Joséphine Baker qui est entrée au Panthéon. Retour sur sa vie dans ce flash, évidemment le reste de l'actualité marquante en France, dans le monde, politique, société, culture, sport, Covid-19. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Je suis aux manettes, merci d'être sur Vincent Enquête. Je commence donc avec les principaux titres de l'actualité de ce mois de novembre, avec tout d'abord la dose de rappel des vaccins contre le Covid-19. Elle sera obligatoire au 15 janvier pour bénéficier d'un pass sanitaire. 5 mois après la dernière dose, tous les plus de 18 ans peuvent donc désormais se faire revacciner. A noter que les tests ne sont plus valables que 24 heures et que le masque est de nouveau obligatoire en intérieur. Les Français se sont rués sur les créneaux de vaccination. Ils étaient 10 millions à avoir fait leur dose de rappel déjà moins de 10 jours après les annonces d'Olivier Véran. Au début du mois, le monde avait les yeux rivés sur la COP26. Les États ont adopté le pacte de Glasgow pour le climat, un texte commun trouvé après 15 jours de négociations. Si l'on en croit le texte, il faut accélérer les efforts et non pas accélérer les actions, cela a tout son sens, pour lutter contre le réchauffement climatique. Un élément fort de ce pacte, réduire progressivement, ce sont les mots des énergies fossiles et le charbon. Le mot réduire à la place du mot sortir, changement de toute dernière minute par l'Inde qui faisait pression. Un mot pour décrire cette COP26 qui revient assez souvent en demi-teinte. Dans la Manche, 27 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation. Il n'y a eu que 2 survivants. Cette tragédie a entraîné de nombreuses et nouvelles réunions et elle a ravivé les tensions entre Paris et Londres. Boris Johnson avait notamment appelé la France à reprendre tous les migrants qui traversaient la Manche. Et un dernier titre, Joséphine Baker a été panthéonisée, 6e femme, première femme noire dans le temple des grands de la France. Joséphine Baker a fui les États-Unis de la ségrégation où elle a grandi et été mariée à 13 ans. En France, elle devient la première célébrité noire, chanteuse et meneuse de revue. Elle s'engage dans la France libre du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle sera même aviatrice. Après la guerre, elle fonde sa tribu arc-en-ciel, 12 enfants d'origines différentes qu'elle adopte avec son mari. Joséphine Baker est morte en 1975 à l'âge de 68 ans. Et dans le reste de l'actualité, en France, aux Antilles, on dit non à la vaccination obligatoire des soignants. Et c'est finalement une crise sociale qui a eu lieu, une crise bien plus large. En Guadeloupe et en Martinique, un couvre-feu a été mis en place par les préfectures. Des tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre ont été constatés. Des renforts policiers ont été dépêchés depuis la métropole. En Martinique, je le précise, il y a eu plus de 10 jours de grève générale avec des barrages routiers très stricts. Le 11 novembre, on rendait hommage aux morts de la Première Guerre mondiale et aux morts pour la France sur cette année. Mais ce 11 novembre 2021, c'était aussi l'inhumation au Mont Valérien du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, mort en octobre dernier à l'âge de 101 ans. Et fait inhabituel pour être précisé, Emmanuel Macron a laissé échapper quelques petites larmes. Je passe aux faits divers. Vous avez sûrement entendu parler d'un accident de chasse, un automobiliste touché au cou alors qu'il était dans sa voiture sur la route. Cet homme est mort. Le chasseur, auteur du tir, a été placé sous contrôle judiciaire. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Dans la Mayenne, on pensait avoir affaire à une disparition, celle d'une jeune joggeuse de 17 ans. Finalement, après avoir été retrouvée, elle a avoué avoir menti, n'avoir pas été enlevée. Elle va être poursuivie pour dénonciation d'infraction imaginaire. Dans le procès du meurtre de Mireille Knoll, cette femme juive de 85 ans, 11 fois poignardée avant d'être en partie
brûlée, c'était en 2018. L'un des accusés a été reconnu coupable du meurtre et condamné à la prison à la perpétuité. Le second prévenu a lui été acquitté pour le meurtre mais condamné à 15 ans de prison pour vol sur la dépouille de la victime. La circonstance aggravante de l'appartenance de la victime à la communauté juive a été retenue. Et en bref, à la bourse, le CAC 40 a fait des merveilles dépassant son record historique de septembre 2000 et de la bulle internet, dépassant même les 7100 points en séance. Les chiffres des violences conjugales sont tombés pour 2020, 159 400 victimes, un chiffre en hausse de 10%. Environ 87% des victimes de violences conjugales étaient des femmes, 87%. Et une dernière info, si vous habitez les massifs montagneux ou si vous comptez vous y rendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, il faut désormais avoir dans certaines communes des pneus hiver, des pneus toute saison ou des chaînes, c'est une obligation légale, mais il y aura une tolérance pour cette année. En France toujours, mais plus spécifiquement pour la politique française. Objectif Élysée 2022 avec Éric Zemmour qui s'est enfin déclaré officiellement candidat à l'élection présidentielle dans une vidéo publiée sur YouTube avant de faire le 20h de TF1. Après la diffusion de sa vidéo de candidature, des ayants droit de certaines images présentes dans le clip ont annoncé déposer plainte au nom de la propriété intellectuelle. Emmanuel Macron, lui, s'est rendu en Italie pour signer le traité du Quirinal avec Mario Draghi. C'est un traité de coopération bilatérale donc avec l'Italie. De nombreux domaines sont concernés par ce traité, de l'économie à la culture, en passant par la défense, l'immigration ou encore l'agriculture. Nicolas Hulot, lui, quitte définitivement, je le cite, la vie publique. Il a fait cette annonce 24 heures avant la diffusion d'une enquête d'envoyé spécial dans laquelle des femmes l'accusent d'agression sexuelle. Une enquête a été ouverte. Les faits rendus publics sont aujourd'hui prescrits. En Nouvelle-Calédonie, le troisième et dernier référendum aura bien lieu le 12 décembre. L'annonce a été faite un mois pile avant la date du vote. Les indépendantistes demandaient de repousser ce vote en raison de la crise sanitaire. Ils avaient annoncé boycotter le scrutin s'il était maintenu en décembre. Les loyalistes, eux, ne voulaient pas d'un report du scrutin. On suivra évidemment la situation sur Vincent Quette. Et en bref, allez, dans une 9e allocution depuis le début de la pandémie, Emmanuel Macron a notamment annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, de nouvelles mesures concernant l'assurance chômage et un nouveau report de la réforme des retraites. Et dans la majorité, pour finir, on a trouvé enfin un nom à la maison commune qui réunit les partis qui gravitent autour du président, c'est Ensemble Citoyen. Le mouvement a été lancé à la fin du mois. À l'international, ce qui fait l'actu, c'est tout d'abord la Barbade qui s'est officiellement proclamée république, ne reconnaissant ainsi plus la reine Elisabeth II comme chef de l'État. L'île était déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966. Rihanna, oui, a été faite héroïne nationale. Tout au long du mois de novembre, la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et le Bélarus a fait les titres de l'actualité. Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko est accusé de faire venir des migrants vers Minsk pour ensuite les masser à la frontière polonaise et la frontière européenne et ainsi faire pression. En Allemagne, la coalition est fin prête pour succéder à Angela Merkel. Parmi les projets de la coalition menée par Olaf Scholz, la sortie du charbon en 2030, la légalisation du cannabis, une Europe souveraine, ce sont leurs mots, et la rigueur budgétaire. Et un fait divers dans l'espace, l'armée russe, oui, a détruit un satellite en orbite. Les astronautes dans l'ISS, dont un russe, ont envisagé une évacuation en urgence de la station spatiale internationale en raison d'un nuage de débris. La communauté internationale a dénoncé cet acte. On passe maintenant à la culture et je commence avec de la littérature. Le prix Goncourt a été attribué à l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour son roman La plus secrète mémoire des hommes. Et le prix Renaudot, c'était pour Premier sang, le dernier roman d'Amélie Nothomb. Télévision maintenant avec le retour de la saga en film. HBO a annoncé le retour du légendaire casting d'Harry Potter pour le 20e anniversaire de la saga. Épisode spécial intitulé Retour à Poudlard à retrouver le 1er janvier 2022. Un autre succès français, celui-ci. La série 10% a été primée aux International Emmy Awards de New York en tant que meilleure comédie. Et aux États-Unis d'ailleurs encore, une juge de Los Angeles a mis officiellement un terme à la tutelle de Britney Spears en vigueur depuis 13 ans. Et je finis en musique avec 2 albums, 2 événements, voyage. C'est le 9e album du groupe suédois ABBA avec un spectacle prévu pour le printemps prochain. Et Civilisation, c'est le dernier album d'Orelsan, un carton total.
C'est l'heure de la page sport avec le tennis et un fait divers. La joueuse chinoise Peng Shuai a disparu pendant plusieurs jours après avoir accusé de viol un ancien vice-premier ministre chinois. Elle est réapparue dans des vidéos possiblement mises en scène par Pékin. De nombreux joueurs et institutions demandent à la rencontrer en personne. Au rugby, un double succès français. Les hommes et les femmes ont battu la Nouvelle-Zélande, ces fameux All Blacks. Chez les hommes, c'est leur première victoire face à eux en 12 ans et la première à domicile depuis 21 ans. On passe au foot avec l'équipe de France qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar après une écrasante victoire contre le Kazakhstan 8-0. Avec 35 buts inscrits en sélection, Karim Benzema entre dans le top 5 des meilleurs buteurs chez les Bleus. En Ligue 1, c'est toujours du foot, c'est un fait divers qui aura retenu mon attention. Le Marseillais Dimitri Payet a été touché par le jet d'une bouteille à la tête. Une bouteille d'eau, c'était à Lyon lors d'un match. Et plus globalement, des violences qui émaillent un peu plus tous les matchs de Ligue 1. La Ligue, elle, sévit aussi de plus en plus. Et enfin, les lauréats du Ballon d'Or 2021 chez les femmes, c'est l'Espagnole Alexia Putellas qui évolue au FC Barcelone. Et chez les hommes, récompense pour le nouveau Parisien Lionel Messi pour un 7e trophée. C'est un record. Petite rubrique médias numériques. YouTube a désactivé le compteur des dislikes de toutes les vidéos. Au moment maintenant, vous pouvez liker sans compter cette vidéo. N'oubliez pas, c'est juste ici. Le Téléthon 2021 lui permis de récolter près de 74 millions d'euros, soit 15 millions d'euros de plus que l'an dernier. Une édition 2021 parrainée par Soprano est marquée par le retour des événements sur le terrain. Et elle a une autre collecte de fonds importante. Le The Event 2021 a permis de récolter 10 millions d'euros au profit d'Action contre la faim. Un pic à 700 000 viewers simultanés a été atteint sur le live de Zerator, un record pour le Twitch France. Et enfin, un petit détour par la planète Covid-19 dans le monde. En premier, un nouveau variant du virus, le variant Omicron, a été détecté en Afrique du Sud à la fin du mois. Il présente une trentaine de mutations. On ne sait encore que peu de choses dessus. Les frontières se sont fermées peu à peu dans le monde et l'isolement a été requis pour les personnes touchées et leurs cas contacts. En Autriche, les non-vaccinés ont été confinés avant que ce ne soit le cas pour tous les Autrichiens. Un confinement donc pour tout le pays. La vaccination sera obligatoire en Autriche à partir de février. Aux États-Unis, la dose de rappel a été autorisée pour tous les adultes 6 mois après la dernière dose. Plus près de chez nous en Europe, le régulateur européen a approuvé 2 médicaments de traitement de la maladie, des traitements par anticorps. Et enfin, en France, le gouvernement pourra demander l'utilisation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Voilà pour l'actu de ce mois de novembre 2021, c'est la fin de ce flash. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu, c'est tous les week-ends sur le compte Instagram de Vincent Quête. Le prochain résumé de l'actu en vidéo, ce sera donc pour le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Surtout n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.